Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Des questions intimes et collectives. Nous sommes toutes et tous sur cette terre qui nous accueille. Chaque choix que nous faisons a un impact sur le reste de la planète. Des autres nous, les humains. Nous avons le choix de faire autrement, chaque jour. Autrement que détruire, ignorer. Nous pouvons faire notre part pour contribuer en tant que citoyens, parents, amis. Choisissons. Dans la petite ville de Pollan, dans l'Hérault, en Occitanie, des citoyens bénévoles ont fait le choix de faire autrement, choisir de respecter les humains et la planète en vert et bleu. Ils ont mis en place, entre autres choses, un marché alimentaire bio et local qu'ils souhaitent convivial. Pour soutenir et sensibiliser sur les circuits courts, chaque premier dimanche du mois, dans les vieilles halles marchandes, productrices, producteurs, associations, musiciens, artistes et clients se rencontrent, se découvrent, échangent. Depuis juin 2019. Ce qui suit nous en parle un peu plus. Regard croisé, point de vue. L'association Evans a mis en place ce marché de producteurs locaux dans ces halles. Est-ce que ça a du sens pour vous? Le marché par lui-même a du sens, indépendamment du fait que ce soit dans les halles. Les halles, c'est quand même la vie et la culture à Pollan et je ne vois pas le faire ailleurs. L'idée aussi de faire revivre les halles, c'était une idée sympathique, moi j'ai trouvé. Je trouve que c'est un très bel endroit, puis c'est important que des lieux comme ça soient investis à diverses occasions pour qu'ils vivent, Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce marché? C'est un marché comme les autres? Alors, ce marché, en fait, moi je dirais que c'est un marché comme les autres, mais c'est vrai que les producteurs, eux, trouvent que c'est différent parce que, effectivement, c'est une association qui l'a initié et il se trouve que on a beaucoup misé sur l'accueil des producteurs, ce qui semble très très important. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce marché qui fait que vous êtes un habitué, un client régulier? A priori, c'est le fait que ce soit des produits soit locaux, soit bio, soit les deux. Donc là, c'est des producteurs en général, c'est ça qui me fait plaisir. Oui, Pollan, c'est très très particulier pour nous, c'est une histoire de cœur. Déjà parce qu'on connaît l'association qui l'a porté. Et le marché, il respire autre chose. C'est pas des gens qui viennent que commercer, ils viennent raconter le sens qu'ils ont donné à leur vie en vrai. Ils prennent le temps et pour nous, ça c'est vital. Donc c'est un endroit pour nous, un marché exceptionnel. Il y a un échange qui se passe. C'est-à-dire que c'est un marché à taille humaine. On peut se poser, on peut discuter avec le producteur, on peut savoir comment il fait, et ça fait une différence. Parce que je trouve que déjà, tous, on s'entend bien au niveau commerçant, producteur, qui fait que ça donne une ambiance, que les gens ont envie de venir parce que justement, ils trouvent une bonne humeur, un sourire, un conseil. Déjà, ça, c'est énorme. Dans ce marché, c'est qu'effectivement, il regroupe essentiellement des producteurs et pas des revendeurs. Donc voilà, ça c'était vraiment le point positif de ce marché. C'est ce que, pour nous, c'est un gage de qualité. Et souvent, les gens qui viennent ici pour acheter de la qualité, justement. Donc, pour nous, c'est signe que les gens apprécient nos produits et généralement, on travaille bien. Pourquoi venir sur un marché qui plus est bio et local? Donc c'est un lieu de rencontre. Mais c'est vrai que j'aime bien savoir d'où viennent les produits que j'achète. Les gens aiment me parler de leurs produits, sont passionnés. Et ça, moi, ça me touche beaucoup parce que quand on fait un produit
où on y a mis vraiment toute son énergie, on s'est informé, c'est une passion, quoi, hein. Il y a vraiment, c'est riche, quoi, hein. C'est un beau produit, voilà, déjà. Et partager ça au niveau de l'échange verbal, ça ajoute, je trouve, de l'intérêt à venir là, quoi, voilà. Il y a ces tables qui sont mises en place pour pouvoir consommer sur place les produits des producteurs. Passer un bon moment en matinée et ensuite on y met aussi de la culture. Donc de la culture, ça va être de la musique, des expositions, on travaille avec d'autres associations. C'est important qu'à notre échelle de consomme acteur et à l'échelle d'une famille, qu'on puisse faire des achats et que cet argent circule et alimente des pratiques vertueuses. En dehors du fait qu'on va s'alimenter de produits de bonne qualité, qui sont savoureux et qui sont aussi avant tout la santé, hein. On sait que la santé, c'est par une bonne alimentation et par des pratiques agricoles saines qui font qu'on construit notre capital pour la vie, hein, et nos enfants. J'essaye de manger le plus bio ou en tout cas raisonné possible, mais ça me semble plus important maintenant qu'avant. Et puis voilà, je pense que c'est aussi une des leçons de la Covid à retenir. Respectons la terre, respectons-nous. L'idée c'était de refaire des produits de charcuterie comme faisaient nos anciens, sans additifs, ou en tout cas au maximum sans intrants et sans additifs. Circuit court pour avoir un contact en fait avec les gens qui sont à la base de cet élevage. Le problème du glyphosate et puis ailleurs dans les petits jardins, le problème du Roundup, c'est évident qu'il faut qu'on pense à d'autres alternatives. On ne peut pas continuer à fermer les yeux et les oreilles alors qu'on fait que nous alerter. Après, j'ai l'impression que les gens ont pris conscience qu'il fallait aussi manger local. Depuis la reprise des marchés, on travaille mieux. Donc on est arrivé à compenser les foires. Donc à ce niveau-là, on est content. Est-ce que c'est un rendez-vous que vous voulez voir perdurer? Oui, j'aimerais qu'il perdure et même qu'il soit plus fréquent, voilà. Continuez.